Bonjour, bienvenue au podcast de l'équipe 12 pour la première et dernière séance de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler du film Dead Birds de Robert Gardner. Ce film-là suit trois personnages principaux, Wayak, Laka et leur fils Pua. Ils vivent dans un village en Nouvelle-Guinée de 20 à 30 personnes. Autour de ce village-là, c'est terre cultivée. Puis un peu plus loin, il y a les ennemis qui sont vraiment présents aussi beaucoup dans ce film. Je vais laisser Thomas Xavier faire un petit résumé de ce qui s'est passé pendant le film. Mais en fait, moi, ce qui m'a accroché premièrement avec Dead Birds, c'est toute la mythologie qu'il y a derrière le titre, puis c'est ce qui explique vraiment dans les premières minutes, puis ce qui m'a accroché le plus. Il explique la fable, en fait, du serpent et de l'oiseau. Puis cette fable-là, il est là pour expliquer pourquoi les hommes doivent mourir comme l'oiseau. En fait, rapidement, ça constitue comme étant une course entre l'oiseau et le serpent. Celui qui gagne va faire que l'être humain meurt de la même façon que lui. L'oiseau a gagné cette course-là, et donc l'homme doit mourir comme l'oiseau, d'où le titre Dead Birds. Puis moi, ce qui m'a accroché, c'est que j'aime beaucoup tout ce qui est rituel funéraire, puis toutes les origines des mythes, puis des choses comme ça. Puis ça se trouve que l'idée d'avoir un élément qui... En fait, on appelle ça des motifs. Puis le motif d'avoir justement le serpent à ce moment-là qui est immortel parce qu'il mue tout le temps, c'est un motif qui revient d'accessoirement beaucoup de place sur le globe. Puis le fait que présentement on se trouve en Nouvelle-Guinée, ça fait aussi que c'est probablement une version des plus, je veux dire, primaires du mythe. Fait qu'on est beaucoup plus proche des origines que ce qu'on peut avoir parce que c'est un mythe qu'on peut retrouver les motifs, notamment au Brésil, chez les Tenete Hara, qui, eux autres, l'animal qui est immortel, ça se trouve être l'araignée parce qu'elle mue aussi. Mais si on s'en va en Australie, il y a beaucoup de groupes indigènes qui ont également un mythe où est-ce que le serpent est immortel parce qu'il mue. Puis le seul motif qui reste là-dedans, c'est des mythes vraiment fondateurs pratiquement, où est-ce qu'on essaie d'expliquer pourquoi l'homme doit mourir. Puis justement, c'est ce qui m'a hook là-dedans. C'est comme une version pratiquement... Chaque mythe a sa propre version, puis est unique, puis il y a tout plein d'éléments différents, mais c'est vraiment à la base qu'on en revient. Dans la première introduction. C'est dans les premières minutes, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Fait, du coup, ça vient te hook comme ça. Du moins, quand tu as un petit peu les connaissances qu'il faut, ça vient rendre le hook encore plus profond. Puis c'est justement, ça revient au personnage de Weka, qui est un petit peu le chaman, si on veut, mais c'est pas vraiment ça son titre, qui est aussi le chef de sa petite section, qui revient expliquer pourquoi les hommes, comme les oiseaux, doivent mourir. Mm-hmm. Puis ça revient beaucoup dans le thème principal, je dirais, du film, qui est la guerre avec les ennemis qui sont aussi dans le même clan, d'ailleurs. Oui. Donc, on retrouve ça. En parler. Oui, parce que la guerre, là, c'est ça qui est intéressant. C'est que pour faire la guerre, il faut que les deux nations soient en accord. Donc, les Dani, là, de la Nouvelle-Guinée, là, ce qu'on remarque, premièrement, c'est que c'est le même peuple, puis ils se battent de manière avec on voit un rituel, il y a une forme, il y a une forme de se battre. Exactement. Il peut y avoir une forme de respect dans la bataille. Puis, comme je vois, des batailles, il y a environ 100 à 400 guerriers là, qu'ils appellent les Dugum, qu'on les surnomme. Puis, lorsqu'on déclare la guerre, il faut que les deux soient en accord, comme je disais. Puis, il y a une espèce de... Pardon, je perds mes mots. Tu disais comment que c'est pratiquement un rituel de se battre en tant que tel. C'est vraiment... Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'il y a une certaine forme de respect. Les guerriers, en embarquant sur... quand on déclare la guerre, justement, c'est un guerrier qui va aller sur le No Man's Land, là, qu'on appelle, là, qui va aller faire le cri de guerre. Si on n'a pas de réponse de l'autre côté, ben aucune guerre n'est lancée. Il faut vraiment que c'est un accord, là. C'est ça qu'on comprend. Si le cri de guerre est lancé et répondu par le peuple ennemi, ben une guerre va être lancée.
Puis c'est aussi c'est dans les jours qui suivent, là, on voit que c'est très rapide. Puis c'est quelque chose qui se fait aussi assez fréquemment. On n'observe pas beaucoup de morts dans ces guerres-là, mais ce qu'on peut voir là surtout, c'est il peut y avoir certains blessés, mais il y a une symbolique, c'est justement ils font la guerre, souvent il y a pas de raison. C'est plus une comment on pourrait dire, je veux dire. Ben, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a vraiment une raison en particulier, sauf qu'elle est vraiment différente de ce que nous, on percevrait de pourquoi la guerre se ferait, en fait. Il n'y a pas de gain à avoir. Mais aussi, on parlait de l'honneur, juste rajouter. C'est un peu bizarre parce qu'il va y avoir de l'honneur quand il va y avoir des guerres de, mettons, 100 personnes contre 100 personnes, sauf que aussi, dans le film, à un moment donné, on voit qu'il y a un enfant qui va boire de l'eau, puis l'enfant se fait tuer parce qu'il va boire de l'eau dans un territoire ennemi. Ouais, ça, on le voit. Les ennemis, ils célèbrent ça, et eux qui ont perdu l'enfant, ils le prennent pas plus mal que d'habitude, c'est normal. Donc, il y a comme c'est normal, c'est ça. Il y a une dualité entre l'honneur en grosse guerre, mais aussi tous les coups sont permis, sauf à certaines occasions comme la nuit. C'est vraiment bizarre. Ouais, c'est vrai, parce qu'il faut spécifier que la nuit, là, il y a pas de. On peut pas. Il y a une spiritualité avec les fantômes là, que Xavier va apporter là, plus tard. Là. Ouais, ben en gros, c'est ça. La nuit, les gens, ils ont comme un peu peur de sortir parce qu'ils n'ont pas de se faire attraper par les fantômes et tout. Ouais. Puis c'est ça. Ça vient jouer, là, donc la nuit. Sauf, y avait-tu une exception de pleine lune, je crois, là, qui mentionnait là, Ben, ça ouais, peut en gros, à certaines occasions. Ouais, ben en gros, pendant la pleine lune, ben vu qu'il fait il y a assez de lumière reflétée par la lune, ben les fantômes, entre guillemets, sont pas capables de... Ça fonctionne quand même, ouais. Mais c'est les fantômes de qui, dans le fond? C'est quoi? C'est les fantômes de qui? Faudrait préciser. Ben, c'est important un peu. De ce que j'ai compris, c'est le fantôme justement des personnes qui meurent durant les guerres. C'est ce qu'il semble dire. C'est une des raisons pourquoi le monde n'arrête pas de se battre. C'est vraiment, t'as tué un des biens, après ça, je m'en vais tuer un des tiens, puis après ça, t'en reviens tuer un des miens. Pour, entre guillemets, venger l'âme du défunt. Là. Ouais, sinon, justement, il va devenir genre un méchant fantôme ou quoi que ce soit, puis il va faire des mauvais coups, il va pourrir les crops. Ben, c'est ça qui expliquait, c'est qu'un fantôme qui n'a pas été vengé apporte la maladie, les désastres, donc c'est important ça, là, dans leur culture. Mais ça apporte un cercle vicieux, ça, c'est fou, là, je veux dire, tu sais, c'est quelque chose qui est répétitif, si on est pour toujours se venger, ben, je veux dire, c'est quelque chose qui va être fréquent, qui va toujours, ça va réapparaître. Quelque chose qui va... Je pense que dans le contexte de leur population, c'est pas nécessairement vu de même. Parce que comme il explique dans le film, l'âme, pour eux, quand un proche meurt, l'âme est vraiment triste, mais quand il tue quelqu'un, l'âme est vraiment contente. Donc, c'est ça, c'est des extrêmes, hein? Ça va des deux côtés. Ils peuvent tuer aussi juste parce que c'est bon pour eux dans leur culture. C'est pas nécessairement toujours la vengeance. Puis on est toujours guidé pour... Sinon, du moment que ça rentre dans la vengeance, c'est toujours guidé par les fantômes. Donc, on pourrait retourner sur les fantômes un peu. Je pense que Xavier a pas mal de choses à dire sur les fantômes, justement. Ouais, ben en gros, tu sais, quand les défunts sont décédés, ben il y a une sorte de... pas de célébration, mais de rite funéraire à leur nom. Puis ben, quand ils sont décédés, ils ramènent leur corps dans le village. Puis c'est vraiment important, même si un village a tué une personne, ils ramènent le corps à l'autre village. C'est vraiment important qu'il y ait le rite qui soit pratiqué. L'honneur encore un peu. Ouais, exactement. Puis quand on voit ça, en gros, leur rite, ça revient à faire brûler le corps. Puis quand ils font brûler le corps, ben ils font un sacrifice de cochon avant. Puis ils enveloppent le corps du gras de cochon pour calmer entre guillemets les fantômes pour pas que ceux-ci soient comme méchants, mettons, entre guillemets. Ouais, c'est intéressant. Pour qu'il n'y ait pas de désastre. Ouais, exact. Ouais, ben c'est ça. En gros, il y a beaucoup de choses qui sont motivées par la peur des fantômes puis de leurs répercussions. Ben, les fantômes sont surtout là la nuit, c'est ça? Ouais. Ben, en fait, ça les empêche, entre guillemets, de sortir la nuit. Dès que c'est la fin de la journée, comme des deux côtés, même s'ils sont en guerre, les deux côtés, ils rentrent chez eux pour se cacher des fantômes. Se cacher des fantômes, ouais. Mais je me remets que les fantômes, ils ont pas... C'est pas comme si ils se mettent pas à une place en particulier. Ils tiennent comme une espèce de position, on va dire, physique, je peux dire, parce qu'ils ont comme littéralement une petite cachette dans
dans, Ah dans le oui, village. quand, Là, puis ils ont que, comme quand fait il y a eu la pluie, là. Ouais, il me semble qu'ils ont comme fait un mur de boue, puis ils ont fait une petite ligne dans le milieu pour guider les fantômes vers leur cachette. Puis des Non, affaires Oui, de c'est je pense même. vrai. pas que c'était à la pluie, ça. Je pense que Genre, Non, c'est pas c'était pendant la pluie, c'est vrai. C'est quand il y a eu quand ils faisasaient leur village. C'est ça. C'était juste une construction qu'ils avaient faite avec les pots de banane, me semble. Pas les pots de banane, mais les feuilles d'arbres de banane. Mhm. Mhm. Mais J'ai c'est ça, mais entendu c'est les aussi que les fantômes, là, la nuit, c'est ça, il y avait une certaine. Ils pouvaient se faire trébucher par des fantômes. Tu sais, il y avait une certaine croyance à ce que. C'est juste l'effet d'aller à l'extérieur, là, tu vas être désavantagé ou juste de pas voir, tu sais, étant la nuit, les autres, ils croyaient. C'était fort, ça. Si je peux revenir aussi aux guerres, là, il y avait beaucoup. Ce que j'ai pas mentionné tantôt, c'est qu'il y avait beaucoup de pauses aussi. Tu sais, la bataille pouvait durer en quelques heures, mais on se bat pas des heures consécutives là. Même qu'ils prenaient une pause des deux côtés, puis ça se lançait des insultes, puis ça c'était très fréquent. Mais Puis ouais, continue. les insultes qui se lançaient, ben même on apprenait même tu sais, on apprend à connaître l'ennemi, là, je veux pas là. Puis c'est drôle, il y a même qui se connaissaient des noms là, de ce que j'ai lu sur le sujet. Là. Mais en Ça, fait, ce que j'ai compris, les insultes, c'est. Comment les guerres marchaient, c'est qu'il y avait toujours comme un gagnant et un perdant. Dans le fond, la personne qui avait fait Oui. un meurtre, le dernier meurtre, ils étaient les gagnants. Il y avait, tu sais, leur homme était content. Eux qui avaient perdu quelqu'un, il fallait qu'ils se vengent. Puis tant qu'ils se vengeaient pas, ils étaient les perdants. Exactement. Puis Exactement. les insultes, ils allaient juste d'un bord. Fait que les gagnants, ils insultaient les autres, tu sais, puis eux, ils pouvaient rien dire. Puis c'est ça que le narrateur dit. Il dit, ils peuvent rien dire. Ils n'ont pas le droit de rien dire parce qu'ils perdent en ce moment. Ah bon, Donc, c'est tu vois. toujours un gagnant, un perdant, un gagnant, un perdant. C'est Ça se fou, voit dans les c'est vraiment célébrations défini, aussi, là. C'est, ouais. Puis, limite, on pourrait percevoir que c'est comme un certain jeu. Je veux dire, à moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'on va vraiment provoquer l'ennemi, là, pour avoir, si on veut se battre, là. Je sais pas s'il y a une certaine forme d'ego derrière ça, ou, Moi, je fais ça juste peut être... attention pour pas descendre un peu leur rituel puis leur Oui, façon c'est de ça. vivre à Ouais, des jeux, pardon. là. C'est vrai. Mais, Mais, non, mais je justement, comprends ce que tu veux dire, ouais, là. non, c'est ça, parce qu'il y a C'est comme une question de principe. Comme mais c'est ils font tellement ça différent de notre point de ça- vue. Là. Ouais, Ouais. c'est ça, exact. Puis, Non, c'est c'est ça, intéressant. on peut voir vraiment aussi l'effet de la guerre dans les rituels. Thomas Xavier, as-tu un peu de choses à dire sur les rituels? Ben, le fait de la guerre sur le rituel, il y a plein de façons. Moi, le truc qui m'a marqué, surtout quand justement il y a un enfant qui se fait tuer, ben, j'ai quand même remarqué que. Puis ils n'ont pas vraiment élaboré là-dessus, mais j'aimerais vraiment voir chercher un petit peu plus là-dessus. C'est comment que le fantôme d'un enfant il est encore coincé dans le corps jusqu'à temps qu'il tire une flèche dans une espèce de. C'est pas un bout de bois, mais c'est De la paille, je pense. ouais, un bâton de paille, on va appeler ça de même Mhm. pour l'instant. Mais c'est vraiment. Il y a un moment marqué où est-ce qu'il y a une transition entre l'enfant est mort puis le fantôme est encore coincé, puis l'enfant, ça, c'est juste un corps, puis son fantôme est rendu libéré dans le village. Mhm. Mm. Ouais, puis tu sais, pendant ce temps-là, pendant eux, ils font ça, l'autre bord, ils dansent. Ouais, c'est ça. Puis ils ont le Pratiquement au droit, même là. moment, il tourne la caméra, puis à 150 mètres sur l'autre colline, tu vois tout en train de danser en cercle. C'est ça. Puis C'est pour eux, c'est parce qu'eux, ils gagnent en ce moment. Là. Ça revient à sa guerre, eux, ils sont rendus à gagner. ouais, c'est ça. Dans 3 jours, ça va être l'inverse, quand ils vont avoir tué Ouais. quelqu'un d'autre. C'est vraiment. Je trouve ça impressionnant à regarder. Là. C'est le même peuple aussi, hein, on parle, c'est les Dani, là, ou les Willy Haman Walalois, qu'on peut appeler aussi. Écoute, Ben, de ce que j'ai vu, c'était les Dani, là. C'est pas mal ça leur nom. J'ai vu un sous-nom, là, ce que je viens de dire, là, justement. Ok, moi, c'est peut-être leur tribu Ça se peut. précise. Oui. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, on pourrait commencer à finaliser là-dessus, c'est si on retourne sur le concept qu'on avait vu plus tôt cette session sur l'autre dans les rituels. L'autre est tellement présent dans ce cas-ci parce que il n'y a pas de rituel presque sans l'autre. Oui, c'est vrai. C'est toujours quand une on dualité parle de un ouais, content, un pas content. L'autre c'est est vrai. tellement présent dans le rituel. Des deux côtés, il n'y a pas le choix. Peu importe le résultat, il va avoir d'un rituel. Je veux dire, c'est C'est ça. Ça dépend inévitable. toujours de l'autre. Oui. L'autre, il est super présent dans le rituel, puis c'est vraiment intéressant. Je trouve que tu vois presque toute leur vie est faite autour de ça, du principe du rituel et de l'autre. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Très vrai. C'est ça, aussitôt que tu tues quelqu'un dans l'équipe ennemie, tu ramènes son corps à l'équipe. Puis l'autre, le moment, d'après moi, qui est vraiment intéressant, c'est que si tu as un mort de ton côté à toi,
tu vas dire le nom du mort à l'équipe ennemie, comme ça ils savent qu'ils l'ont tué. Ça se répand vite, hein, les nouvelles, là, c'est ce qu'il Ah disait. oui, c'est Là. ça. Ouais, ça va assez vite. Là. Mais j'ai C'est pas quand même trop- spécial le fait que d'annoncer à l'ennemi qui est mort ou. Ah ouais, hein, c'est. Ben, en Imagine. fait, c'est pas spécial, c'est- mais c'est vraiment différent de ce qu'on ferait ici. Là. Mais non, Uh-huh. c'est ça. Mais nous, les guerres, c'est pour gagner du territoire, c'est pour Ouais. gagner des biens. Eux, c'est tout simplement parce que c'est ça leur c'est ça leur vie, c'est leur honte. Ouais. Mm. Ça aussi, moi, je veux voir aussi ça une fois comme une forme de respect. Je veux dire, tu sais, c'est important aussi de savoir, tu sais, je veux dire, tu sais, en venant dire ça, est-ce que c'est juste peut-être qu'en le disant, peut-être que je me trompe. Je veux dire, est-ce qu'en le disant, ça peut provoquer ou est-ce que c'est plus respectueux pour dire c'est un tel qui est mort? Je veux dire. Ouais, ben, à mon suivre avis, c'est ça, une, je forme sais de, pas. c'est une forme de respect. Puis en fait, j'imagine qu'il y a le procédé de. Ils font ce que les autres aimeraient leur faire faire. Ils aimeraient savoir Mhm. s'ils ont tué quelqu'un, puis ainsi de suite. Là. Fait que Ouais. je vois ça comme ça un peu. Là. Ouais, c'est sûr. Il y aura peut-être Ouais. aussi le côté du fait, je sais pas si ça peut-tu provoquer de se faire dire le nom de qui est mort ou de, tu sais, de quelqu'un de ta famille, là, justement, qui Ouais, ben. défunt. Comme... Je sais Ouais. pas. Ben, moi, je pense que c'est plus un respect que provoqué. Là. Ouais, hein? Mais Ouais. bon, dans tous les cas, on arrive un peu sur notre limite de temps. Donc, je vais conclure ça en disant que je trouve que le concept de l'autre, comme on a vu en classe, il est vraiment bien représenté dans ce film-là. Puis la documentation remarquable du film permet vraiment de faire des liens faciles avec ce concept-là. C'est vraiment satisfaisant de faire ces liens-là parce qu'on a l'impression d'apprendre de quoi. Donc, moi, je recommanderais ce film-là à tout le monde. Puis on n'est pas les seuls à croire cela non plus. Ce film-là a gagné beaucoup de prix. C'est un peu un film ethnographique de référence selon plusieurs. Donc je conseille fortement de le regarder. Ouais. Merci. Ben, on est pas mal d'accord tout là-dessus. Là. Yes, c'est vraiment c'est un vrai film qui m'intéressait. Puis ce que j'aime bien, c'est que à cette heure, quand tu vois des caricatures, parfois, j'ai l'impression que c'est en lien direct avec ce film-là. Surtout avec le. On n'a pas embarqué sur les habits du peuple et des choses comme ça qui sont basiquement. Ils ont rien. Mm-hmm. Mais quand tu vois des Mhm. caricatures présentement, on dirait que ça vient directement tirer de ce film-là. J'avoue. Pour moi, ce que Ça tu a veux un dire. gros impact. Ça a un gros Non, impact c'est ça, aussi. juste pour montrer l'impact. On dirait que toute la référence vient de là. C'est vrai. Ouais. Un bon point. Bon. Ça va être tout. J'étais votre animateur Émile Charret. J'étais accompagné de Félix Vaillancourt, Yes. Thomas Xavier et Xavier Boucher. Et on se revoit jamais. Jamais. C'est le dernier. Je dis le premier et dernier podcast. Ouais, tu mens pas.